C'est impossible que tu sois passé à côté de Amazing Digital Circus. C'est la série YouTube qui a explosé ces dernières années. Je crois que l'épisode 1 a 450 millions de vues, c'est énorme. Et cette série, elle a beaucoup de secrets. Et aujourd'hui, on va réagir au TikTok et au YouTube Shorts qui parlent des secrets de la série. Moi, je l'ai fini il y a pas longtemps et on va essayer de pas spoil, mais c'est pas moi qui contrôle ce qui est dans la vidéo, tu connais. Si vous êtes content de ce genre de petites vidéos malicieuses, mettez-moi un gros pouce bleu sur la vidéo, hein, pas autre part. Voici la liste des derniers ratons laveurs qui se sont abonnés. Abonne-toi pour devenir un raton laveur. Et on commence la vidéo. Et on commence avec une vidéo de The Pic Store. Et ça me va parce que le mec il fait que des vidéos quali. Amazing Digital Circus n'est pas un dessin animé pour enfants. D'un côté, les Big Tops qui vont affronter les méchants Big Tops. Ah, Salut les connards, je suis méchante Pomni. Quoi? Oui, méchante. J'adore le côté, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, Smash. Quand les personnages s'introduisent, c'est pareil. Coach Dictaterreur en rapport. Coucou tout le monde, c'est moi, méchant Jax. d'accord. Moi, c'est Bazoubol. Yabadi, badou, badi, Ça, Badi c'était badi. pas dans ma suggestion. C'est quoi ce truc de con? Amazing. C'est réel, hein. Beaucoup de gens pensent que Digital Circus, c'est un truc pour enfants, mais non, c'est pas juste un truc pour enfants. Tu peux le regarder si t'es gosse, mais la vérité, c'est tellement un truc profond sur l'introspection personnelle que si vous l'avez pas vu, je vous recommande vraiment de le voir. Ça vous rendra peut-être plus humain. Pour ceux qui ont pas de cœur. C'est quoi ça? Attendez. C'est Pomni version Street Fighter. Elle est trop incroyable, elle est trop belle. Mais c'est quoi là? C'est en mode la dictature chinoise qui utilise Digital Circus pour faire des animations. C'est tellement ça. Je vous jure, hein, moi quand je suis allé en Chine, il y a tellement de trucs qu'on a vus comme ça, où ils réutilisent des licences connues pour faire passer des messages pour le gouvernement chinois. Laissez Pomni tranquille. Ne la faites pas dire ce qu'elle a pas dit. Une fuite historique vient de frapper le studio d'animation de Glitch Productions et toute la finale vient d'être révélée. La situation est devenue totalement critique sur les réseaux pour tous les fans du cirque. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner, je parle d'animation tous les jours. Tous les jours, t'es sûr? Même le lundi de Pâques, tu parles d'animation? Même le dimanche, tu parles d'animation? Même à Noël? Ce mec est vraiment insupportable. L'alerte rouge est lancée. Depuis quelques heures, de vraies séquences de l'épisode 9 du Digital Circus circulent massivement sur les réseaux sociaux et envahissent nos écrans. Ce ne sont pas des montages, mais de véritables scènes issues des serveurs de doublage internationaux publiés par erreur. Par erreur. Genre, vous savez que y a un truc qui s'appelle faire des faux leaks. Ça peut être des vrais morceaux de l'épisode, mais ils font exprès juste pour créer la polémique, pour que tout le monde soit en alerte, pour qu'on parle du truc. C'est juste du marketing. Ils savent très bien ce qu'ils font. La conclusion de l'histoire de Pomni est en train d'être gâchée, alors que l'équipe a travaillé pendant des mois pour nous offrir une surprise totale. Pour soutenir ce studio indépendant, la meilleure solution est de bloquer immédiatement tous les mots-clés liés à la série sur votre téléphone. Et si vous croisez une de ces vidéos, ne la partagez surtout pas et signalez-la. Ne soyons pas ceux qui détruisent l'expérience de toute une communauté pour quelques vues faciles. Alors, je suis d'accord que le spoil, ça peut détruire des séries pour certains. Moi, personnellement, vu que j'ai une mémoire de poisson rouge, bah j'oublie tout super rapidement. Donc, tu peux me spoil, ça ne me fait absolument rien. Mais ça, par contre, je suis d'accord. Le fait que tout le monde se soit fait spoil, c'est peut-être pas la meilleure idée. Par contre, je vous jure que ça peut vraiment être un coup de communication. Hein. Repensez-y bien, c'est du génie. Vidéo suivante sur l'intro. Attendez, mais l'intro d'Amazing Digital Circus, c'est bizarre là. Et il manque Kane qui parle, qui est censé présenter les personnages là. Bienvenue dans le cirque numérique, voici Zoubal. Ben... Attends, quoi? Après jour après. Attends, c'est bizarre. Oula. Qu'est-ce qui se passe? J'ai compris que la mort de Kane c'était quelque chose, mais vas-y frère. Mais qu'est-ce qui se passe, bordel? C'est pas possible. Alors, c'est vrai que déjà, si vous remarquez, l'intro dans le dernier épisode, c'est juste la suite de l'intro du début du premier épisode, mais cette fois-ci, ils ont réussi à rajouter Pomni. Parce que Pomni, elle était arrivée pile au moment où ils venaient de terminer l'intro. Ok, la prochaine vidéo, il faut noter juste l'outfit de Pomni, et franchement, son outfit, il tue, mais je vois tellement pas Pomni porter ça. C'est un peu trop sexy pour Pomni, hein. Pomni, c'est quelqu'un de beaucoup plus classe que ça. C'est pas une de vos dévergondées. Voici à quoi ressemblerait la Oh. réaction de Jax à la mort de Gangle. Gangle? Tu as tué la seule personne que j'ai jamais aimée. Ah oui, c'est dans Maintenant, l'épisode. celui qui va mourir, c'est toi. C'est quoi cet épisode de 80? Tu m'accuses de tout et n'importe quoi, pas vrai? C'est vraiment des grosses C'est quoi le références genre à l'animation. Hein. Ouais, c'est Tom et Jerry le truc. Mais il a raison sur un truc, c'est que c'est vraiment inspiré de Tom et Jerry, des Looney Tunes, ça pue les Looney Tunes. Et moi j'adore quand les animateurs ils s'amusent. Je crois qu'un changement de décor s'impose. Ouais, voilà, Bibi Non, mais c'est le vraiment coyote. un bel rêve de Tom. Le truc le coyote là, je sais plus quoi.
Bip, C'est bip. incroyable. Yike. Ah, c'est bien la ref. Et là, c'est Warner. Vous savez que depuis qu'il y a le nouvel épisode qui est sorti et que tout le monde parle de Jax, ce personnage-là, j'ai plein de gens qui me disent je suis la version humaine de Jax. Genre vraiment, premier degré, il y a plein de gens qui disent que parce que je suis grand et que j'ai des grandes jambes, des grandes pattes, bah les gens pensent que je suis Jax, mais c'est faux. Je suis Rayton, respectez-moi un petit peu. Même si j'avoue que je ressemble beaucoup à Jax dans mon mental. Ouais, c'est quoi ça? Ok, donc t'as une porte par personnage. Et là, ils sont dans la boîte Pomni. Waouh. C'est quoi, attendez, c'est les fins alternatives. Ah ouais, donc t'en as une où il prend le masque, t'en as une où... Ah, regardez le personnage là. La femme, en fait, ça c'est la lune, pour ceux qui ont vu... Genre parce que oui, la lune entretient une relation avec le maître de jeu. On parle de Kane. Oui, oui, le mec il pêche la lune, y a pas de problème. Hein. Chacun son délire. Moi, la lune, elle m'ignore, elle me parle pas quand je lui parle la nuit. Et puis ma copine, elle est plus chaude que le soleil, alors qu'est-ce que je m'en bats les couilles? Là, on a une autre animation avec Pomni, cette fois-ci, qui essaie de s'enfuir. C'est au tout début, ça. Hein. Et qu'est-ce qui se passe? Oh, elle arrive à enlever le casque sur l'ordinateur. Mais franchement, qu'est-ce que la série elle est bien faite par contre. Ça c'est pas dans un vrai épisode, hein, je vous rappelle, et après elle est devenue corrompue. J'aime bien ce genre de petites animations, même si personnellement je ne comprends rien. La prochaine vidéo c'est la transformation de Jax. Allez, l'eau. Buvez de l'eau, c'est important. Il est pas bien, hein, frérot, il te faut un verre d'eau, il te faut un peu de sucre, hein. Tu vas nous faire un malaise. J'avoue que Jax, c'est moi, faut que je me mette en cosplay, Jax. Moi, tous les matins, quand je me regarde dans le miroir, j'ai l'air stupide. Et c'est vrai, moi j'ai toujours l'air stupide, mais en même temps, je suis un chien. C'est quoi ça encore? Hey, Italian man. Huh? Ah, c'est que des erreurs qui te rendent fou. Ça n'a pas de sens. Genre, j'adore quand ils prennent les personnages et qu'ils leur font faire des trucs qui n'ont absolument aucun sens. Oh, stylé. Donc là, il y a une personne qui a refait Amazing Digital Circus, mais cette fois-ci en animation, et du coup, on peut comparer la version originale et son animation en même temps. Ah ouais. Alors, j'aime bien la version animée, mais quand même, je trouve que la 3D est mieux. Hi guys, I'm Evil Jax. I'm Bazooble. Non, franchement, je préfère quand même la vraie version, mais c'est cool la version 2D aussi. Parce que la vraie version, vu qu'ils sont dans un jeu vidéo, ça me paraît plus logique qu'ils soient en 3D. Oh, j'ai trouvé une vidéo, faut qu'on la teste. C'est un tout petit essai, vous n'êtes pas obligé de kiffer. Je vais faire le doublage de Pomni sur une scène, et vous notez en commentaire combien vous notez honnêtement, mes petits ratons laveurs, mon doublage. Qu'est-ce que se passe? J'ai essayé un casque bizarre, et maintenant je suis ici. Vous êtes qui au juste? Pourquoi vous m'avez enlevé? Je suis où? Faut pas que je fasse du doublage. C'était un peu la catastrophe. Je suis où? Essaie de te calmer un peu. Tout va bien se passer, ma belle. On est tous passés par Ma là, belle? tu sais. Il faut juste que tu restes. Mais qu'est-ce qui se passe? Quoi? Non, très cher, ici les gros mots et les vulgarités sont formellement interdits. Oh. L'incroyable cirque numérique est un lieu qui s'adresse à tous les âges. C'est vraiment une vidéo de Rayton. Parce qu'ici on est des thugs, on dit pas de gros mots, vu que tout le monde le fait, bah moi je le fais pas. Du coup, moi je fais toujours l'opposé de ce que les gens y font. Oh cool! Je sais pas si vous êtes au courant, mais sur YouTube tu peux avoir des vidéos en 3D où genre tu peux bouger un peu comme avec un casque. Genre là par exemple, là je suis sur une vidéo YouTube, hein, mais je peux tourner autant que je veux. Je peux regarder en haut, je peux regarder ma tub, je peux regarder plein de trucs. Et là du coup on va rentrer dans le cirque. Et là je vois déjà il y a Jax qui est là en train de danser. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on rentre directement, on regarde à gauche à droite pour pas se faire écraser par la lune. Elle est où la lune d'ailleurs? Parce que là j'entends des trucs dans la forêt mais je vois rien. Donc on rentre à l'intérieur du chapiteau. Oh la petite danse. Ça me tabasse. Ça a zéro sens, il y a juste Pomni qui est effrayé. Et t'as Jax. C'est trop mal ce genre de vidéo mais je comprends vraiment pas comment ils font. Est-ce que vous voyez, dans un épisode il y a Pomni et Jax, ils chantent une chanson et maintenant on va regarder la même chanson mais cette fois-ci dans toutes les langues. Toutes! Donc ça c'est l'anglais. Are you seriously gonna start singing that? Japonais. C'est trop bien. En arabe. C'est trop bien. J'adore le fait qu'il y ait plein de langues dans le monde. Je trouve que toutes les langues ont un style, tu vois, ont un truc à apporter. J'aimerais trop savoir parler plus de langues, mais moi je connais que l'anglais et le français, c'est déjà très bien, j'ai de la chance. En ukrainien.
Ви що, серйозно зібралися це співати? C'est des murlocs de World of Warcraft, ça. En allemand. Fangt ihr jetzt allen Ernstes an, das zu singen? J'adore. Ça a aucun sens. En coréen. 아니 진심으로 그걸 부르겠다고? Ça ressemble beaucoup au japonais quand même. C'est pas raciste, hein, c'est réel. On va pas tous les faire, mais en français. Vous allez vous mettre à chanter ça, vous aussi? Mais attendez, je me pensais, mais on est les seuls en France, on est le seul pays où ils ont pas traduit la musique. Ils ont traduit la musique pour tout le monde et nous on se tape la vraie musique en anglaise. Aïe aïe aïe. C'est Régé le Gorilla qui va être content, hein. La VO, la VF, rien n'a changé. Maintenant on va regarder un classement des meilleurs cosplays de Digital Circus. Donc là on commence directement avec le premier cosplay. Ouais. Ah, c'est la grenouille style, ok. Celui-là est cool. Au début j'ai cru que c'était juste le make-up. Au final, c'est un peu swaggy, on va pas se mentir. Mais est-ce que... Oh, il y a une version corrompue. Ok, j'ai rien dit. Ça mérite même le top 1, ça. Hein. Ok. Là, on a un cosplay de Kane. Moi, il est cool. Franchement, il est cool, mais l'autre, c'est quand même un truc de fou. Il y avait la version corrompue dedans. Mon Jax, là, il se fait casser par un bus. Le truc, c'est une terreur nocturne. Là, il fait trop peur. Ça, c'est vraiment quand t'as pas de budget pour le cosplay. Ouais. Et ça, c'est avant le film. Et c'est après. Ah, ils ont passé le truc au cinéma, le dernier épisode. Bon, franchement, on va pas se mentir, le premier cosplay était un peu le meilleur. Hein. Les autres, c'était un peu poubelle. Ou du moins pas assez ou bien. Là, on a des touches d'ordinateur qui sont customisées à la main, une par une, en rapport avec Digital Circus. Et là, du coup, on va avoir la touche de Jax. En vrai, ça va. Ça a l'air minutieux. Je pense qu'il faut avoir du matériel. Mais je pense pas que ce soit les personnages les plus durs à dessiner. Sachant que c'est comme des personnages assez simples au final. Hein. Moi, je pense que ça pourrait être bien. Est-ce que vous voudriez une vidéo où je fais du dessin et je dessine tous les personnages de Digital Circus? En vrai, ce serait grave une vidéo que je peux faire. Hein. Ça me prend pas beaucoup de temps. C'est juste du dessin. Moi, j'adore dessiner, vous le savez. Parce que faire ça, là, mais je rêve. Je rêve de faire ça de mes journées. Hein. C'est trop cool. Mais en plus, là, sur des touches... customiser tout son clavier, ça doit être tellement dur et long. Mais en tout cas, franchement, gros respect parce que c'est ultra méga stylé. Tu vois, il faut pas forcément faire beaucoup, juste quelques aplats de couleurs. Allez, on le fait rougir un petit peu avec de la peinture. Et on met un peu de vernis pour pas que ça parte. Parce que si vous mettez pas le vernis, ça va partir. C'est trop cool. Il y a tous les personnages, j'adore. Le prochain TikTok, c'est un gender swap. Ça veut dire que les filles vont devenir des garçons et les garçons vont devenir des filles et tout le monde sera content. Donc là, on commence avec Ginger qui... Ouais, en vrai, franchement, c'est cool. Pomni, la version mec, c'est quasiment la même chose. Hein. Vous savez que moi, au début, je pensais que Pomni, c'était un mec. Hein. Je pensais que Pomni, c'était un personnage androgyne, c'est-à-dire qu'il a les deux en même temps. Je pensais vraiment que c'était ça. Ouais, bon, Zooble, ouais. Gingle. Jax, c'est son rêve de devenir une meuf. Parce que si vous avez vu, vous savez. Ils ont juste mis du rouge à lèvres. Bon, j'avoue que c'est un peu limite quand même. Hein. En mode, pour devenir une meuf, faut porter du rose et avoir du rouge à lèvres. Non, pas du tout. Vous pouvez être un mec et porter du rouge à lèvres et être une meuf et ne pas en mettre. Soyez qui vous avez envie d'être, arrêtez d'être limité par les autres. Vous êtes trop limité par les autres en vrai de vrai. Maintenant, il y a cette meuf là qui nous dit qu'elle va faire un cosplay de personnage. Hein. Lequel elle va faire? Elle va tous les faire ou elle va en faire qu'un? Bon, ouais, il est trop stylé. Ok, elle tue. Son niveau en make-up est incroyable. Pomni fait un peu peur. On dirait un mime. Tu sais qu'il se sortir de sa boîte comme ça. Attendez. Attendez, il me faut la clé. Et je le fais bien. Et je fais tout ça uniquement pour vous dire abonnez-vous. En vrai, on est bientôt 1 million de ratons à voir sur la chaîne et je sais que je le dis pas assez, mais merci énormément de me faire confiance en fait déjà. Merci énormément de me mettre dans votre quotidien parce qu'il y en a tous les soirs, regardent les vidéos et ça fait extrêmement plaisir. Donc on le dit jamais assez, mais merci. Oh, Bubble. Ok, donc là, ça va être un... Wouah, c'est trop stylé. Ça a l'air extrêmement satisfaisant, je vais pas vous mentir. J'ai vraiment envie de la voir et de m'en servir comme balle anti-stress parce que je suis un peu un mec nerveux, je suis un peu un mec stressé. Wouah, stressé. On dirait un peu... avec une toque, c'est marrant. Ouais, voilà. Tu peux mettre lui là, s'il te plaît, je veux dire. Mais vous trouvez pas que Bubble, il ressemble un peu à ce personnage-là dans Mario? Genre, je trouve que c'est vraiment la même chose, ils ont la même tête. Ils ont même les mêmes dents, c'est juste la couleur qui change. J'espère que Nintendo, ils vont pas les mettre en procès. J'ai rien dit, moi. Et si Mario était dans Amazing Digital Circus? Ça, Super Digital Circus? Bah là, c'est juste Mario, là. Qu'est-ce que... Vous m'avez menti? C'est sérieux? C'est une blague? Mario Jam. Ah, voilà, Super Digital Galaxy. Oh, c'est stylé. Attends. T'as entendu la musique? Oh, Luigi avec Kinger. Yoshi avec Zooble. Qui chasse les globis, je sais plus. I don't know, man. En vrai, j'avoue que le monde de Mario, il se mélangerait tellement bien à Amazing Digital Circus, ça passerait tellement bien. I don't know, man. Mais mec, par contre, c'est chaud. Mario avec Pomni. What, Bowser Junior avec Jax? Eh, mais c'est trop bien. En fait, putain, mais les deux... il est pas avec Jax, hein.
se mélangent tellement bien, c'est choquant. Mais qu'est-ce que Gangle fout avec Bowser? Mais sérieux, c'est une blague ou quoi? C'est trop stylé. Qu'est-ce que vous faites? Moi j'aime bien les mélanges. Donc là en fait ils font des dessins et tout. Non, tu vois, c'est ça ton problème, Gangle, tu vois. Là, vraiment, on l'a en 4K ton problème. Harmonie Attends, avec Gangle Regatta. aime les Oh femmes là là, aussi. c'est trop stylé. Oh Wow, la c'est version stylé de Fire. ouf. Ok, Regarde, ça elle a la mis la statue. fleur de feu avec Mario. Ouais, non, mais c'est trop bien. D'accord, je suis d'accord, ça tue de ouf. Je touche la version hot de Pomni, je me brûle, mais pas autant que mon cœur brûle pour mes abonnés. Parce que vous êtes les plus hot et vous le savez, plus hot que la canicule. Bon là je n'ose pas. Oh non, encore le roi du brain rot. Lui en gros son truc c'est de manger de la nourriture en rapport avec la série par exemple. Ça a l'air grave bon, mais c'est vraiment du brain rot quoi. What? They escape when you eat them? Ok, en gros il s'échappe à chaque fois qu'il les mange. Ganger. Après ça a l'air bon hein, mais lui il me gêne un peu. No, Zubo. Don't free them! Ne les libère pas. Le pauvre. Ganger il pète un câble. That's enough, mortal! Go away, Gloin! Absolute buffoon! What the? No reaction! Il est corrompu. En vrai c'était... Alors je trouve que celle-là était particulièrement originale mais il a déjà fait des trucs bien cringe lui hein. Mais celle-là était drôle. Attendez, quoi? Jax nous cache un truc depuis le début? Non. Je sais exactement ce que tu fais avec Pomni et ça marchera pas. De quoi il fait quoi? T'essaies de te rapprocher de Pomni pour la débaucher? Hein? Attends, non, attends. Moi ça je l'ai senti direct hein. Jax je pense que se rapprocher de Pomni ça éventuellement lui permet de se sentir moins seul si tu vois ils sont deux dans un délire barré parce que Pomni c'est un peu la seule personne qui est normale dans ce groupe franchement. Sérieux, ça marche vraiment ça? Oh waouh, je pensais pas que ça marcherait. Ouais, moi non plus. On y a cru hein. Mais je crois qu'il a pas aimé par contre. Parce que c'est vrai que ceux qui ont vu la série, vous savez que quand Jax se rapproche de quelqu'un, généralement, ça se passe pas très bien. Mais je vous spoil pas. Ah, encore des cosplayers. Ah mais j'avoue, tu prends une boule, tu dessines, t'as un bubble. Hein. Franchement, le cosplay est cool. Ça se voit, il a été fait rapidement, mais il est cool. Si vous avez aimé cette vidéo où je réagis à plein de TikTok et de shorts sur Amazing Digital Circus, c'est carrément long à dire à chaque fois. Mettez-moi un gros pouce bleu, abonnez-vous pour rejoindre la confrérie des ratons laveurs. On est bientôt 1 million. Mes autres vidéos sont juste là si vous voulez vous détendre pendant cette canicule atroce. Et pour les plus valeureux, suivez-moi sur Instagram, Rayton-du-Bagacté, le QR code est juste là. On se retrouve dans 2 jours pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, buvez de l'eau et surtout restez vous-même. C'est comme ça que je vous aime. C'était Rayton. Ciao!